Aujourd'hui, nous célébrons la victoire des Alliés et de l'URSS sur l'Allemagne nazie, mais est-ce que tu savais qu'il y avait eu deux actes de capitulation de l'Allemagne? Hitler était mort depuis une semaine et dans son testament, il a donné les pleins pouvoirs à l'amiral Dönitz. Donc l'amiral Dönitz, c'est le nouveau président du Reich. Et il décide de former un nouveau gouvernement, le gouvernement de Flensbourg, en nommant notamment Goebbels à la tête de ce gouvernement en tant que chancelier. Sauf que Dönitz, il a beau faire ce qu'il peut, l'Allemagne est en déclin, l'Allemagne est en train de perdre la guerre et il faut capituler. Il envoie donc un émissaire à Reims en France pour capituler en son nom. Cet émissaire, c'est le général Jodl qui va capituler au nom de l'Allemagne dans le lycée Franklin Roosevelt où se trouvent les délégations alliées et russes. On a donc trois signataires, le général américain Walter Smith, chef d'état-major d'Eisenhower, le général français Sevez, chef d'état-major de De Gaulle, et le général soviétique Sousloparov, qui est alors le chef de la mission militaire de l'URSS auprès des Alliés. Et c'est ce dernier, justement, qui va faire basculer les choses. Je vous disais au début qu'il y avait un deuxième acte de capitulation de l'Allemagne. En effet, Sousloparov n'est pas habilité à engager l'URSS dans la capitulation de l'Allemagne. Sauf qu'il n'avait pas le temps d'envoyer au Kremlin un message pour demander s'il avait l'autorisation, si oui ou non il pouvait signer cet acte de capitulation. Et donc dans le doute, Sousloparov, il l'a signé. Il a quand même dit et écrit dans l'acte que Staline pourrait le modifier après coup. Lorsque Staline apprend cela, il a exigé qu'un nouvel acte soit signé en complément du premier à Berlin en présence d'un haut commandement des forces soviétiques. C'est ainsi qu'un second acte de capitulation de l'Allemagne est signé à Berlin en présence du maréchal Zhukov et de représentants alliés. L'Allemagne, quant à elle, est représentée par le général Keitel, qui est le chef de la Wehrmacht. L'acte de capitulation a été signé le 8 mai. Mais le 8 mai à 23h, ce qui fait que pour les Russes, c'était le 9 mai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Russie fête la fête de la victoire un 9 mai, contrairement aux alliés comme la France, où nous fêtons cela un 8 mai.